Frères et sœurs, bien-aimés, chers membres de la grande famille Les Pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Bienvenue à notre challenge. Lis tout le Nouveau Testament en année, en lisant chaque jour un chapitre. Lis bien sûr et méditez. Oui, nous sommes au 7e jour et nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7. Invoquons d'abord l'Esprit Saint afin qu'il ouvre nos intelligences aux saintes Écritures. Seigneur Jésus, envoie sur nous ton Esprit qui ouvre nos cœurs et notre intelligence aux saintes Écritures. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7. Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la regardes pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au porceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande un pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc, tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur » n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom, nous avons expulsé les démons. En ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles. Alors, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que j'ai dit là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur du roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur du roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement était complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours,
Les foules restaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous faisons écouter le 7e chapitre de l'évangile de Matthieu. C'est la conclusion du discours sur la montagne, la conclusion de tout l'enseignement catéchétique et doctrinal de notre Seigneur Jésus. Jésus commence par une interpellation très forte à ses disciples. Ne jugez pas les autres. Bien sûr, ici, juger ne consiste pas à évaluer l'action d'une autre personne pour savoir si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Non, non, non. À ce niveau, tout le monde doit juger. On doit juger non seulement notre action, mais l'action d'autrui. Évaluer si elle est bonne et garder ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est consistant et rejeter ce qui est mauvais. Ici, juger consiste à condamner. Car la plupart des Juifs en ce temps étaient prompts à condamner les autres. Jésus ne jugeait pas, ou en d'autres termes, ne condamnait pas. Ou la façon où vous allez juger les autres, connaître les autres, la même façon vous serez jugé ou condamné. Alors, nous pouvons avoir 3 raisons qui nous aident à ne pas juger les autres. La première raison, c'est que nous ne connaissons pas toutes les circonstances qui ont poussé une personne à commettre une action et on ne connaît pas bien cette personne. Ça, c'est très important. Un célèbre théologien juif, il disait ceci: ne juge pas une personne jusqu'à ce que tu aies connu toutes les circonstances de son action. Souvent, il est facile de juger quelqu'un qui a eu la chance de vivre dans une maison avec une bonne éducation chrétienne, ne sait pas tout le trouble qu'il y a dans quelqu'un qui n'a jamais eu une éducation chrétienne. Quelqu'un qui a vécu dans une maison sous le bon soin des parents ne peut pas connaître les souffrances de quelqu'un qui a vécu loin, dans la rue. Quelqu'un qui a eu la chance d'aller à l'école ne peut pas connaître toutes les souffrances de quelqu'un qui a grandi dans la rue. Il y a une histoire qui est racontée concernant Saint François d'Assise. Un jour, ses frères sont allés en ville pour prêcher. Et là, ils ont rencontré une femme qui était une grande prostituée. Alors, ils sont rentrés à la maison et racontaient tout ce qui s'est passé. François n'a pas dit un mot. Et à la fin du repas, ils ont dit à François: mais père, tu ne dis rien? François leur a dit simplement une chose: si c'était la grâce de Dieu, je devais être pire que cette femme-là. Vous ne connaissez pas ce qui l'a poussé dans cette situation. Allez juger lentement. Bien sûr, François n'est pas en train d'apprécier ou d'applaudir son péché, mais François est en train de nous dire quelque chose de très fondamental. Attention à juger quelqu'un. Tu ne connais pas tout ce qui a poussé cette personne à faire cela. Deuxièmement, une personne peut varier en fonction des circonstances. Il racontait l'histoire d'une jeune fille qui était une enfant née dans un mariage avec des parents séparés. Elle restait simplement avec sa maman, très désagréable, paresseuse, toujours seule. Elle ne rendait service à personne. Mais où sa maman est tombée gravement malade, et cette fille s'est même métamorphosée en 1 minute. Elle est devenue le grand médecin, la grande infirmière. Elle a pris soin de sa maman avec un soin extraordinaire. On se demande si c'est la même personne. Nous, mes frères et sœurs bien-aimés, on peut juger facilement quelqu'un d'être méchant. Et dans une circonstance, il nous montre bien qu'il n'est pas méchant. La deuxième chose qui doit nous empêcher de juger les autres, c'est que il est difficile d'être vraiment impartial. En général, lorsque nous jugeons quelqu'un, nous avons déjà des préjugés. Les Grecs, lorsqu'ils voulaient juger, s'arrangeaient pour juger quelqu'un toujours la nuit et on éteignait les lampes, pas de lampes au tribunal, pour ne pas influencer le jury. Le jury pouvait voir la personne et reconnaître que c'est un ami ou c'est un ennemi et cela influence son jugement. Mon frère, pour juger quelqu'un, on doit s'assurer qu'on est vraiment impartial, qu'on ne sera influencé par rien. La dernière raison qui nous empêche de juger les autres, Jésus la donne clairement. Personne n'est assez bon pour juger autrui. Personne n'est assez bon pour juger autrui. Avant de juger ton frère ou avant de connaître ton frère, pose-toi la question: est-ce que je suis mieux que lui? Jésus dit: comment veux-tu enlever la paille dans l'œil de ton frère quand il y a la poutre qui est beaucoup plus épaisse que la paille dans ton œil? Tu ne peux pas voir. Alors, si tu veux juger ton frère, enlève d'abord cette poutre dans ton œil. Alors tu verras clair. Tu pourras enlever la paille dans l'œil de ton frère. C'est pour dire simplement, avant de juger les autres, rassure-toi que tu es mieux. Rassure-toi que tu es pur. Rassure-toi que tu es saint. Un autre enseignement très beau qui découle de cette
de ce chapitre 7, c'est l'enseignement de Jésus qui dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain. Ne donnez pas les perles aux porcs. » Cet enseignement peut être difficile à comprendre, mais il est très important pour les premiers chrétiens. Et comment est-ce que les premiers chrétiens le comprenaient? Pour les premiers chrétiens, la plus grande grâce qu'ils avaient, c'était l'Eucharistie. Alors cette phrase était prononcée pendant la célébration eucharistique par les diacres. Au moment où on devait commencer la consécration, le diacre crie. Il dit, ne donnez pas les porcs, ne donnez pas les perles aux porcs. Ne donnez pas ce qui est saint et sacré aux petits chiens. Que celui qui n'a pas été baptisé se mette dehors. Tous ceux qui n'étaient pas consacrés, tous ceux qui n'étaient pas consacrés par le baptême se mettaient dehors. Quand on ne peut pas donner l'Eucharistie, le corps, le sang du Christ à quelqu'un qui ne connaît pas. C'est même pour son bien. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11, Saint Paul dit clairement, celui qui mange ce pain et boit cette sang, discerner la présence du corps du sang du Christ, mange et boit sa propre condamnation. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit pour donner les choses sacrées, il faut s'arranger, il faut être sûr que vous les donnez à ceux qui vont connaître la grandeur, la valeur et la beauté. C'est pour ça qu'il est recommandé aux prêtres, lorsqu'ils célèbrent quelque part où peut avoir des personnes qui ne sont pas chrétiennes, de rappeler que l'Eucharistie c'est simplement pour les chrétiens. Que ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne communent pas, qui sont habitués à le faire, ça ne peut pas du repas du Seigneur. Il y a certaines bénédictions, enseignements qui sont réservés vraiment pour les chrétiens. Il n'est pas question ici d'exotérisme, non, 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 loin de là. Il est question de donner quelque chose à quelqu'un qui est capable de connaître la valeur, la grandeur, la beauté de cette chose-là. Alors il va chérir cette chose, ce grand bien. Le verset 7 à 11 nous parle de la prière. Là, le Seigneur dit précisément, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez la porte, vous sera ouverte. Ici, Matthieu veut nous aider à bien comprendre le Dieu que nous prions. Quand on a une bonne image de Dieu, on grandit spirituellement. Lorsqu'on a une mauvaise image de Dieu, on décroît spirituellement. Ou mieux encore, on peut se perdre. Nous devons avoir dans la tête la vraie idée de Dieu. Un Père qui nous aime, un Père qui est prêt à nous donner tout. Un Père qui ne peut pas refuser à manger à son fils quand il a faim. Il ne peut pas donner le serpent, le scorpion. Un enfant qui demande à manger, il ne peut pas ne pas nous exaucer. Pour Matthieu, Dieu nous exauce toujours. Mais bien sûr, en son temps et à sa manière. C'est ça la nuance. Dieu nous exauce toujours, mais en son temps et en sa manière. Pourquoi c'est important de le souligner? Car si Dieu devait exaucer toutes nos prières à l'instant, il y a certaines choses qui devaient nous conduire à notre ruine, à notre perdition, à notre destruction totale. Dieu, dans sa grande sagesse et dans son grand amour, nous exauce toujours, mais à sa façon, à la façon qui va être vraiment profitable pour nous. Voilà ce que le Seigneur fait. Alors nous, que devons-nous faire? Prier avec confiance, tout en nous abandonnant à la volonté du Seigneur. En gardant à l'esprit que tout ce qu'on lui demande, il nous donne. Mais à sa manière et en son temps. Cela nous aidera à ne pas être frustrés. Ensuite, nous avons dans ce verset ce qu'on appelle la règle d'or. Jésus dit, ce que tu ne veux pas que les autres fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est la règle d'or. Cette règle d'or est trouvée dans presque toutes les grandes religions, mais très souvent sous la forme négative. Dans l'Ancien Testament, nous avons déjà « Ne fais à personne ce que tu n'aimerais qu'on te fasse ». On retrouve ça aussi dans le Coran, dans les textes hindouistes et dans beaucoup d'autres textes. « Ne fais à personne ce que tu n'aimerais qu'on te fasse ». C'est déjà très beau, frères et sœurs bien-aimés, de savoir que je n'aime pas être insulté. Alors je ne dois pas insulter mon prochain. Je n'aime pas être calomnié, saboté. Alors je ne dois pas calomnier, saboter mon prochain. Je n'aime pas être abusé verbalement. Je ne dois pas abuser verbalement mon prochain. Je n'aime pas être torturé. Alors je dois éviter de torturer mon prochain. La règle d'or sur la forme négative est très belle. Elle nous empêche de faire le mal. Mais, mes frères et sœurs bien-aimés, est-ce que pour aller au paradis, il faut simplement fuir le mal? Non, 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 ce n'est pas suffisant pour aller au paradis. Ce qui nous conduit au paradis sont les bonnes actions. Il faut faire le bien. L'innovation que Jésus apporte dans la règle d'or, c'est qu'il la met sur la forme positive. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Il n'est pas question seulement
d'éviter de blesser l'autre, mais il est question de faire tout pour aider l'autre. J'aimerais, quand tu es malade, qu'on te visite. Alors, qu'est-ce que tu attends pour visiter ton frère qui est malade? J'aimerais qu'on te donne à manger ou à boire lorsque tu es affamé. Alors, qu'est-ce que tu attends pour donner à manger, à boire à ton frère qui souffre? Tu aimerais qu'on te pardonne lorsque tu as blessé quelqu'un. Alors, qu'est-ce que tu attends pour pardonner à ton frère qui t'a offensé hier, ou avant-hier, ou un an, ou il y a 2 années? Nous devons apprendre à savoir que le royaume de Dieu se construit par des actions bonnes, pas des actions positives. Quelqu'un disait, le chemin qui conduit au paradis est fait de bonnes actions, d'actions positives. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse.